la proposition subordonnée conjonctive commençant par si. Alors, la première chose à se rappeler, c'est quand même que lorsque j'écris s'il est content, eh bien en fait au niveau phonétique, il se passe un truc bizarre parce que j'ai à la suite 2 fois la même voyelle accentuée. Et le français n'aime pas ça du tout. Donc ce qui fait, eh bien, il élide, c'est-à-dire il supprime la première voyelle du premier mot avec une apostrophe. Donc on ne peut plus maintenant écrire si il, on écrira s'il. D'accord? De la même manière, alors vous allez voir, c'est pas exactement la même voyelle. Je ne peux pas écrire que il, je vais écrire qu'il, est toujours lié au fait de cette première voyelle accentuée qui dérange l'oreille française. Mais c'est pas vraiment ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre que si il mange, il grossira. Voilà. Ici, si vous regardez, s'il mange, hein, pas s'il a mangé, si vous regardez bien, vous vous apercevez que mange est au présent de l'indicatif. C'est une action antérieure à grossira qui est au futur de l'indicatif. L'action qui doit être réalisée, l'action de manger, doit avoir lieu avant l'action qui va en résulter, qui sera grossira. Donc on a toujours avec nos propositions subordonnées conjonctives une sorte de déroulé de temps. Le verbe de la proposition subordonnée conjonctive commençant par si doit avoir sa réalisation avant le verbe réaliser. Donc du coup on a 2 axes. Si je prends un verbe dans un texte au présent de narration, tiens, j'avais fait l'erreur, vous avez vu? Voilà, à force de lire des bêtises, j'en commets. Donc si je prends un texte au présent de narration où il est écrit ici, vous voyez que s'il mange, eh bien il grossira. On a bien ce rapport d'avenir avec un présent de l'indicatif pour le premier verbe et qui conduira à un futur simple de l'indicatif. Si maintenant j'ai un texte qui lui est un texte à l'imparfait de narration, je vais avoir un changement. Je vais avoir ceci. Vous vous apercevez que le premier verbe mange, lui, est à l'imparfait de l'indicatif, tandis que grossirait est au conditionnel présent. Et donc, vous vous apercevez que vous êtes en face d'encore ce décalage de temps. Il y en a bien un qui a lieu avant à l'autre, mais comme on est au passé, il a fallu résoudre 2 tensions. Il a fallu résoudre la tension passée et à venir. Et le choix s'est porté sur ce mode, le conditionnel présent. Je vous rappelle que le conditionnel présent est construit avec le radical du futur simple de l'indicatif. Donc ce radical nous renvoie à cette tension à venir, mais avec les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif, et donc nous résolvons en même temps la tension du passé. Donc vous ne pouvez pas avoir la solution suivante: s'il mangerait, il grossirait,
Parce que ça voudrait dire que les deux actions ont lieu en même temps, ce qui, on vient de le voir, n'est pas possible. Pour vous en rappeler, eh bien, il y a des phrases comme « Il n'y a pas de ré dans le si ». Et puis les musiciens, vous pouvez vous amuser à essayer de toucher deux touches de piano avec un ré et un si. Le son que vous entendrez vous rappellera définitivement que ce n'est pas du tout le genre de choses à faire.